Le cortisol, l'hormone clé du stress et de l'énergie. Alors dans cette présentation, vous allez voir qu'on va explorer une des hormones les plus fascinantes et la plus influente du corps, le cortisol. Souvent désignée comme l'hormone du stress, elle joue un rôle crucial dans notre équilibre physiologique quotidien. Et oui, ce n'est pas seulement l'hormone du stress, c'est une hormone, c'est une énergie de vie, le stress. Donc c'est une hormone indispensable à la vie. Donc nous allons découvrir comment cette molécule peut être votre allié ou alors votre ennemi selon les circonstances, selon l'équilibre que vous allez lui offrir. Donc nous allons explorer ses fonctions essentielles, ses dérèglements et surtout les solutions naturelles validées par la science pour la réguler efficacement. Donc bonjour, je suis Alain Bellos, expert en santé cellulaire. Je suis le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé. Ces 4 piliers sont la géobiologie, la bioénergie, donc les soins énergétiques, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition anti-inflammatoire. Je dirais surtout la psychonutrition. Donc, qu'est-ce que le cortisol? Donc, le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne. Elle est produite par nos glandes surrénales. Ce sont deux glandes qui sont situées au-dessus de nos reins. Donc, la production est régulée par un système assez complexe qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est-à-dire que globalement, vous avez deux glandes du cerveau qui interviennent, donc l'hypothalamus et l'hypophyse, puis nos fameuses glandes surrénales qui sont situées au-dessus de nos reins. Et donc ce système, comme souvent avec les hormones, c'est un système qui fonctionne en cascade. Donc nous avons l'hypothalamus, c'est une glande du cerveau qui va commencer à détecter un stress. Il va libérer une autre hormone, et puis l'hypophyse va réagir elle aussi à son tour en sécrétant une hormone. Et tout ça, ça va envoyer un message aux glandes surrénales qui produisent alors du cortisol. Et donc le cortisol, c'est une hormone qui va circuler dans le sang pour atteindre les différents tissus du corps. Donc ce qui est curieux, entre guillemets, c'est que le cortisol notre cerveau va libérer différentes glandes pour essayer d'éliminer le stress. Donc on va produire là du cortisol et finalement c'est souvent le cortisol qui va apporter du stress à notre cerveau. Ça, c'est comme tout, hein, un cercle, il peut être vicieux ou alors il peut être favorable. Donc, on va voir comment gérer comme il faut notre cortisol pour qu'il soit favorable à notre vie. Alors, avant de parler du rythme circadien du cortisol, je voudrais rappeler que je fais cette vidéo suite à la demande d'un abonné de ma chaîne YouTube qui souhaitait que j'aborde le sujet du cortisol. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que si vous aussi vous souhaitez que j'aborde certains sujets, eh ben, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dédiée au sujet que vous souhaitez que j'aborde et que je traite. Alors, j'essaye de rester de pas aller trop en profondeur et que ce soit assimilable pour tout le monde. Et après, par contre, on peut faire vraiment des vidéos beaucoup plus poussées, beaucoup plus pointues pour ceux qui le souhaitent. Mais là, moi, j'ai envie que cette chaîne soit une chaîne grand public. Donc, pour ne rien louper des différentes informations que je peux apporter, ben, je t'invite à t'abonner et puis active la cloche des notifications. Donc c'est très bien, comme ça tu sauras à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En général, c'est tous les dimanches soirs vers 19h. Et puis moi, ben, ça va faire du bien à ma chaîne parce que ben, YouTube verra que j'ai des abonnés. Tu peux aussi réagir en commentaire, je te le disais, si tu souhaites que je fasse des vidéos. Si tu as des questions, peu importe, tu veux que j'y réponde en privé sans forcément faire une vidéo, ben, tu me le dis en commentaire et je le ferai. Alors revenons à notre rythme circadien du cortisol. Donc le cortisol, et je dirais là, on va avoir le même rythme exactement pour la glycémie. Vous allez voir, c'est deux choses qui se comportent à peu près pareil. Globalement, c'est le fonctionnement du corps. C'est-à-dire que c'est un rythme naturel quotidien. Et c'est essentiel à notre bien-être, hein. Donc, quand on se réveille le matin, on a un pic matinal. Et c'est là que je faisais le parallèle avec la glycémie. C'est-à-dire que même si le matin, si tu prends pas de sucre, quand tu te réveilles, avant même de te lever, ta glycémie, elle monte. C'est pareil pour le cortisol.
En général, voilà, 30 minutes après le sommeil, donc on a un pic de cortisol. Et ça nous apporte l'énergie nécessaire pour bien démarrer notre journée. Ce que je disais, hein, c'est une énergie de vie. Donc là, le cortisol est vital à ce moment-là pour qu'on passe une bonne journée. Et puis tout au long de la journée, le taux de cortisol baisse progressivement jusqu'à atteindre des niveaux bas en soirée. Ça, c'est dans le cas d'un fonctionnement optimal de notre santé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans la journée, diminution progressive, et ça nous permet de maintenir une énergie stable. Mais il ne faut pas trop d'énergie, hein. On n'a plus besoin de dopamine dans la journée. On va plutôt passer sur la sérotonine pour préparer un bon sommeil. Et donc le soir, le cortisol est à son niveau le plus bas. Et donc ça va lui permettre, effectivement, comme j'ai mis, et comme je l'ai dit, de produire de la mélatonine pour avoir un bon sommeil et surtout un sommeil réparateur. Donc la courbe du cortisol est cruciale. Ce rythme de production du cortisol, c'est crucial pour notre santé globale, notre bien-être et notre équilibre énergétique quotidien. Alors les fonctions essentielles du cortisol. Donc on l'appelle l'hormone du stress, mais pas que. Je disais, le stress est une énergie de vie, donc on en a besoin. Il faut qu'il soit contrôlé. Donc, le cortisol joue des rôles vitaux dans notre organisme quand il est présent en quantité appropriée. Donc la première chose, c'est qu'il va réguler notre énergie. Donc il maintient notre glycémie stable selon la production de glucose, il stimule la production de glucose. C'est-à-dire que quand on va libérer du cortisol, quand nos glandes surrénales vont libérer du cortisol, ça envoie un message au foie qui va libérer du sucre sanguin. Donc ça nous permet d'avoir du sucre suffisamment, en quantité suffisante quand on a besoin d'une énergie supplémentaire. Donc ça nous permet de réguler notre énergie. Ça aide aussi à métaboliser ce qu'on appelle les macroéléments, donc les protéines, les acides gras, les lipides, et puis les sucres. Donc ça, c'est hyper important. Après, ça engendre une réponse immunitaire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de réguler l'inflammation et donc de moduler les réponses immunitaires pour protéger l'organisme contre les agressions. Souvent des agressions extérieures, mais elles peuvent être aussi internes. Donc en quantité équilibrée, le cortisol prévient des réactions excessives du système immunitaire. Donc il a une fonction aussi cardiovasculaire. Donc il contribue au maintien de la pression artérielle et au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Il aide à maintenir le tonus vasculaire, donc globalement des vaisseaux qui sont assez dilatés, mais qui gardent une certaine souplesse, et ça permet que nos vaisseaux soient bien réactifs, donc ils se dilatent au moment opportun. Et c'est une réponse au stress, et c'est là qu'on connaît le plus, hein. Donc il prépare l'organisme à réagir efficacement, donc soit la lutte, soit la fuite, face à des situations d'urgence. Donc comment ça? Donc en métabolisant l'énergie nécessaire, donc comme je le disais, on fait monter le taux de sucre, enfin, le taux de glucose dans le sang, pour avoir de l'énergie rapidement. Donc sans cortisol, notre corps serait incapable de s'adapter aux changements et aux défis quotidiens. Donc la réponse au stress, le cortisol en action. Donc on sait tous, on a tous entendu dire que le stress, c'est un mécanisme soit de combat, soit de fuite. Donc face à un danger, soit réel, ou alors perçu, hein, des fois on pense qu'il y a un danger et il n'y en a pas forcément. Donc notre corps active une cascade d'hormones de survie. Donc ça commence par une phase d'alerte. Donc notre corps va libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline. Là, c'est une réaction immédiate. On se met en alerte. Ensuite, le cortisol prend le relais. Il y a production de cortisol pour maintenir cet état soit de combat, soit de fuite. Et enfin, il y a une phase de récupération, une fois que le stress, que le danger est passé, retour à l'équilibre. Mais ça, il faut savoir que le stress, le cortisol, la production de cortisol, elle est quasi instantanée. Suite à un stress, c'est une réaction instantanée. Mais par contre, on va mettre plusieurs heures à revenir à un niveau normal, à faire en sorte que le stress soit complètement évacué. Donc il faut savoir gérer ses émotions, il faut apprendre à les gérer, hein.
Nous, on vous accompagne chez Destination Centenaire, je vous accompagne dans l'apprentissage de la gestion de nos émotions. C'est hyper important pour avoir une vie plutôt sereine. Je vais pas dire zen, sereine. C'est pour moi deux choses différentes. Et donc, c'est une réaction qui est parfaitement adaptée, enfin, qui était surtout adaptée pour nos ancêtres, quand ils étaient confrontés à des dangers. Bah oui, quand tu partais, et surtout c'était des dangers physiques à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plutôt psychologique. Mais nos ancêtres, quand ils partaient chasser le mammouth et qu'ils tombaient sur un tigre aux dents de sabre, bah, il fallait soit sortir la massue pour combattre, ou alors il fallait courir plus vite que le tigre. Donc là, c'était le rôle principal, primordial du stress. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, le stress, il est chronique, c'est-à-dire qu'il est là constamment, notamment dans nos vies professionnelles. Alors le dérèglement du cortisol, bah oui, le problème c'est qu'on en a soit trop, soit trop peu. Donc quand on en a trop, c'est l'hypercortisolisme. Moi j'aime bien l'appeler l'hypercortisolémie. Donc c'est causé par un stress chronique, ou ça peut être causé aussi par des médicaments. Et puis certaines pathologies, bon ça c'est un peu plus rare. Donc qu'est-ce qui se passe en général quand on a trop de stress? On va prendre du poids, bon, surtout au niveau de la sangle abdominale, mais prise de poids. Je disais tout à l'heure, bah, le foie, le cortisol va envoyer un message au foie, on libère, enfin le foie va libérer du sucre sanguin, du glucose sanguin, donc notre glycémie va monter, du coup le pancréas va libérer de l'insuline, parce qu'on ne peut pas stocker le sucre dans le sang, donc le pancréas libère de l'insuline pour transformer le sucre sous forme de gras pour le stocker dans les cellules adipeuses, les cellules qui contiennent la graisse. Donc c'est pour ça que quand on est constamment stressé, on prend du poids et du volume. Donc ça peut être une fatigue persistante, des problèmes à l'endormissement et aussi des problèmes de sommeil. Le sommeil n'est pas réparateur en général, on va se réveiller la nuit, on va avoir du mal à se rendormir, on va tourner dans le lit, enfin, bref, et puis le petit hamster va se mettre à courir dans sa roue, donc le cerveau se met en éveil, et puis c'est parti, on pense à mille choses, et puis on n'arrive plus à dormir. On va aussi affaiblir nos défenses immunitaires. Donc ça, c'est très très embêtant parce que on va plus être capable de réagir aux attaques extérieures. Il va y avoir aussi de l'anxiété, de l'irritabilité, et puis des problèmes de peau. En général, on sait que les problèmes de peau sont liés à un stress. Et puis, il peut y avoir un déficit, donc l'hypocortisolémie ou l'hypocortisolisme, c'est un déficit de cortisol. Donc, quand on manque de cortisol, donc ça peut être dû à un épuisement de nos glandes surrénales quand elles ont trop travaillé. Ben, à un moment donné, elles en peuvent plus et puis ça a tendance à lâcher et donc elles sont épuisées. Donc là, on manque de cortisol. Ou alors ça peut être dû à certaines maladies, mais c'est un peu plus rare. Et donc on a des points communs avec l'excès quand on est en manque de cortisol, c'est la fatigue. Fatigue extrême. Donc ça, on retrouve ça dans les deux cas. Quand on est très fatigué, ça peut être dû au cortisol. Donc, on va manquer aussi de tension au niveau de nos artères. On va avoir une tension trop basse, notamment au niveau de nos artères coronaires. Une fatigue musculaire. Des fois, on a l'impression que nos jambes n'arrivent plus à nous porter. Parfois, une perte de poids inexpliquée. C'est pour ça qu'on va voir que les gens qui sont très stressés, ben, soit ils prennent du poids, soit ils en perdent. Et quand ils en perdent, en fait, c'est parce qu'il y a eu un tel excès de stress qu'ils ne produisent plus assez de cortisol. Donc là, ils vont perdre du poids. Le manque de cortisol va faire aussi, va être va faire en sorte qu'on ne gère plus notre stress. Donc ça, voilà, on va avoir des petits exercices pour à nouveau pouvoir gérer son stress. Et on a remarqué aussi que souvent les gens qui manquent de cortisol, eh ben, ils ont des envies de salé. L'excès, c'est souvent les envies de sucre. Le manque, c'est souvent les envies de sel. Alors le stress chronique de notre mode de vie actuel, moderne, c'est particulièrement problématique. Pourquoi? Parce que notre système de réponse au stress reste activé en permanence. C'est ce qu'on appelle le stress chronique, comme si les dangers ne disparaissaient jamais. Alors l'impact d'un cortisol déréglé sur la santé. Donc à court terme,
On peut avoir des troubles digestifs, des brûlures d'estomac, des ballonnements. Donc ça, c'est pour la partie digestive. On va trouver aussi des ulcères. Les gens qui sont très stressés arrivent à avoir des ulcères de l'estomac ou du duodénum. On va avoir des tensions musculaires, des douleurs au niveau des muscles. On va avoir beaucoup de mal à se concentrer. Un sommeil qui va pas être réparateur. On va avoir des troubles du sommeil, des sautes d'humeur, on va être irritable. Et à plus long terme, eh ben, ça va engendrer ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, du diabète, de l'hypertension, du cholestérol. Ça va aussi entraîner de l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, on a du mal à stocker euh, du calcium dans les os. On peut manger du calcium, on peut amener assez de calcium dans notre alimentation et ne pas le fixer. Donc là, il y a plusieurs causes, hein. Ça peut être lié aux métaux lourds, mais le stress est aussi une cause principale de la non-fixation du calcium dans les os. Ça va aussi pouvoir déclencher de la dépression et des troubles anxieux. Globalement, tous les problèmes cognitifs et de mémoire. Donc ça peut être des problèmes de concentration, ça peut être Alzheimer, Parkinson, syndrome pyramidal, les pertes de mémoire. Et donc tout ça, ça engendre un vieillissement prématuré. Donc un dérèglement prolongé du cortisol peut donc avoir des conséquences graves sur pratiquement tous les systèmes de fonctionnement de l'organisme. D'où l'importance de savoir réguler son stress, enfin, réguler son cortisol en gérant son stress. Alors, nutrition et mode de vie pour équilibrer le cortisol. Donc la base, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Moi, j'aime bien parler non pas de nutrition santé, de nutrition anti-inflammatoire, mais de psychonutrition. À partir du moment où on va apporter une alimentation spécifique à la santé de notre cerveau, on aura une alimentation qui va être adaptée à la santé de notre corps dans sa totalité. Donc une alimentation anti-stress, c'est quoi? Ce sont des aliments riches en magnésium, donc les épinards, mais ça pourrait être toutes les salades qui existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez amener des légumes verts, vous allez amener plusieurs bienfaits. Vous amenez du magnésium. Le magnésium va vous permettre de fixer le calcium que vous amenez dans vos végétaux verts. La couleur verte vient du magnésium. Enfin, on dit toujours que ce qui est vert, c'est la chlorophylle. Oui, mais ce qui donne la couleur verte à la chlorophylle, cette pigmentation verte, c'est les atomes de magnésium. Et le magnésium, il est indispensable pour fixer du calcium. Donc, amenons de la couleur dans nos plats, donc amenons du vert déjà. Ça, c'est important. Ensuite, vous allez pouvoir amener ce qu'on appelle des antioxydants, donc ça va être des fruits et des légumes colorés. Euh, moi, j'aime bien qu'on amène des choses rouges, bleues, noires, le plus foncé possible, on va dire, et notamment, je pense aux meilleurs antioxydants que je connaisse. Alors, ça fait partie des anthocyanes, c'est la myrtille. Hein, toutes les baies rouges, noires, bleues, ça c'est top. Et puis la troisième source d'anti-inflammatoire, ce sont les poissons gras, les oméga 3. Ça peut être sous forme d'huile d'algues, mais idéalement déjà, amenons des poissons dans notre alimentation. Sardines, harengs, anchois, maquereaux. Plus les poissons sont petits, moins ils sont pollués. Donc c'est important. Après, certains poissons sont intéressants, comme le saumon, par sa couleur rose. Donc le saumon, la truite, les crustacés aussi, hein, genre les crevettes, ça c'est très très bien, parce que ça amène de l'astaxanthine. Et puis, bah, il faut manger des protéines de qualité pour la stabilité de notre glycémie. Euh, Tout à l'heure, je disais, quand on a, quand on est stressé, ça va faire monter la glycémie dans le sang. Et ben, quand on amène assez de protéines, on a une glycémie qui est plus stable. Ensuite, une activité physique adaptée, alors adaptée à la gestion du stress, mais il faut aussi qu'elle soit adaptée à chaque personne. Donc, il faut que ce soit déjà modéré. Moi, j'aime bien recommander la marche en pleine nature. Pourquoi? Parce que souvent on dit que quand on va marcher dans la nature, ça nous vide la tête. Ça, c'est la première chose. C'est très très apaisant le côté nature. Ensuite, quand on va dehors, qu'on marche dans la nature, on va croiser tous les 2 à 2 mètres, 2 mètres à 2 mètres 50 des champs magnétiques, les réseaux Curie. Et ça fait monter notre magnétisme, donc notre énergie. Savoir que au fil
des décennies et des siècles, le magnétisme de la planète a baissé et le nôtre a chuté. Donc c'est important de faire remonter notre magnétisme. Donc en allant marcher dans la nature, ça nous vide la tête et ça fait remonter notre énergie. Faire attention, l'excès de sport, l'excès d'entraînement, euh, quand ça devient intense, c'est mauvais pour la santé. C'est oxydatif. En fait, il faut partir du principe, il y a une expression que j'adore, c'est le mieux, c'est l'ennemi du bien. Donc, il faut faire bien, il faut faire correctement. Quand tu veux faire trop, eh ben, ça devient un ennemi, ça devient problématique. Gardez une phrase en tête, enfin, toujours savoir, toujours se rappeler que dans la vie, tout est équilibre. L'énergie, c'est l'équilibre. Quand tu as un truc qui est très, très, très haut en face, tu as une grosse merde qui peut te faire très, très, très mal pour équilibrer. Donc, on ne prend pas de risque, on fait les choses bien, on n'essaye pas de faire mieux. Donc voilà. Et ensuite, bah, le sommeil, c'est possible réparateur. Donc, le corps, il aime bien les choses régulières. C'est une belle machine, hein, on ne lui fait pas de cadeau. Donc, il faut qu'on essaye de manger à des heures régulières, mais aussi se coucher à horaires réguliers, à heures régulières, et avoir un nombre d'heures souvent le même. C'est-à-dire qu'on se couche à la même heure tous les soirs et on se lève à la même heure tous les matins. Là, on retrouve souvent les problèmes de santé chez des gens qui travaillent en 3-8. Ils sont complètement déréglés au niveau de l'heure des repas, au niveau de l'horaire du coucher et du lever. Il y a des gens qui font la grasse matinée. Une grasse matinée, on peut faire des grasses matinées, mais attention, pour pas dérégler notre corps, pour pas dérégler la production de cortisol, pour pas engendrer du stress, idéalement, si on dort un peu plus que d'habitude, il ne faut pas dépasser 2 heures. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à vous lever à 7 heures du matin, ben, les jours où vous faites la grasse mat, eh ben, il ne faudra pas se lever après 9 heures. Ça, c'est important. Dormir dans un environnement calme et frais. Limiter les écrans avant de se coucher, oui, effectivement. Pourquoi? Parce que la lumière bleue réveille l'énergie, fait monter les fréquences cérébrales, et nous, pour dormir, on veut que ça descende. Donc, c'est complètement à l'opposé d'un bon sommeil, les écrans. Et on peut avoir des rituels relaxants, donc ça peut être un peu de lecture le soir, se boire une tisane, faire des exercices respiratoires, de la méditation. Tout ça, on vous enseigne ça chez Destination Centenaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait un livre, on va dire un livre numérique, un e-book, spécifique au sommeil. Donc, dormir vite et bien. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai parvenir. Et donc, ces approches naturelles permettent de restaurer progressivement la courbe normale du cortisol et de renforcer la résilience de l'organisme face au stress. J'insiste sur le mot progressivement. On ne change pas tout d'un coup, hein. Pour qu'une habitude saine, alors, toutes les habitudes, mais nous on veut des habitudes saines, soient durables, eh ben, on change les choses petit à petit. On fait ça sur la durée. Donc les techniques de gestion du stress, respiration et méditation. Respiration cohérente, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est une des techniques, hein, il y en a suivant les personnes, on va dire qu'il y a une cinquantaine de techniques. Globalement, cohérence cardiaque, respiration, sachant que la cohérence cardiaque est un exercice respiratoire, mais pas que. Nous, on travaille chez Destination Centenaire aussi avec des musiques qui nous permettent, enfin, oui, des sons qui permettent de régler notre fréquence cardiaque sur les sons. Il n'y a pas que l'exercice respiratoire. Globalement, pour la santé, pour gérer le stress, les émotions et reprogrammer le cerveau, il faudrait maîtriser 3 à 4 exercices. Point. Ça suffit. Notre travail chez Destination Centenaire, c'est de vous dire quel exercice vous devez maîtriser. Nous sommes tous des êtres uniques, donc tous différents, et ce qui va correspondre à Paul va pas forcément correspondre à Jacques ou à Pierre. Donc voilà. Alors, technique de cohérence cardiaque, de la méditation en pleine conscience, des petits exercices respiratoires très très courts, 1 à 2 minutes avant chaque repas, ça c'est top pour gérer notre cortisol. Et pourquoi c'est important avant les repas? C'est parce que ça permet d'éviter de manger en état de stress. C'est hyper important d'être zen quand on mange, prendre le temps de manger, bien mâcher. Tout ça c'est important.
Si on n'a pas le temps de prendre le temps, eh ben, faut pas faire. Si t'as pas le temps de prendre 20 minutes pour manger, ben, mange pas, hein. Ce serait pas plus mal. Surtout qu'aujourd'hui, on est plus embêté par l'excès que par le manque. Donc, les gens mangent trop et trop mal. Mais bon, ça, on va pas s'étendre dans cette vidéo, sinon on va faire 2 heures. Donc, la gestion des émotions, ça peut être le journal de gratitude. Notez chaque soir 3 éléments positifs qu'il y a eu dans la journée. Quand on retrace notre journée, on se rend compte que finalement, on a vécu beaucoup plus d'éléments positifs que de négatifs. Mais comme on a toujours été éduqué depuis notre petite enfance par la négation, on retient que le négatif. Et ça fait monter notre stress inutilement. Donc, des connexions sociales. Ouais, il faut apprendre à fréquenter les gens. Aujourd'hui, que les réseaux sociaux, on a tendance à se couper du monde extérieur. C'est pas top, ça. Ça fait monter le stress. Il y a des gens qui pètent les plombs à cause des réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis, des techniques de recadrage. Ça, c'est pareil, c'est des choses que l'on enseigne depuis Destination Centenaire. Donc, transformer ces pensées négatives en positives. C'est hyper important. La transmutation des énergies négatives en énergie positive. Et puis, avoir des activités plaisir. Intégrer des moments de joie dans son quotidien. Ça peut être aller marcher en pleine nature, écouter les oiseaux. Moi, je suis à la montagne, dès que je mets le nez dehors, j'entends des vaches avec des cloches. Voilà, tout ça, c'est sympa, on entend les oiseaux. Observer la nature aussi, elle est belle, et elle nous parle. Et enfin, pour finir, eh ben, il faut aller vers un équilibre hormonal, pardon, durable. Donc le cortisol, c'est pas votre ami, mais c'est pas votre ennemi. C'est juste un messager. Donc apprenez à écouter votre corps. Apprenez à écouter le cortisol en écoutant votre corps. Il vous parle beaucoup sur votre équilibre de vie. Notamment, il vous dit quand il y a des choses à changer. Donc, il faut être conscient. C'est important, faire les choses en conscience. Identifier les sources personnelles de stress et observer comment votre corps y répond. Et surtout, ça va vous permettre de trouver des réponses. Là encore, on peut vous accompagner pour ça. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur mon agenda électronique. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Prenez un rendez-vous, je vous offre 30 minutes de mon temps et on discute, on échange sur des points qui vous importent, qui vous stressent, qui vous embêtent. Bon, des points santé, hein. Moi, je suis pas une agence matrimoniale. Si vous venez pour me parler de vos relations amoureuses, on va perdre notre temps. Euh, mais par contre, si ça concerne la santé, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va être 30 minutes, peut-être les 30 minutes les plus utiles de votre année. Je vais pas dire de votre vie parce qu'il y a quand même beaucoup plus important. Pensez à l'équilibre. Intégrez progressivement des solutions adaptées à votre mode de vie et à vos besoins spécifiques. Là encore, je dis bien progressivement. Une habitude, quand elle est répétée dans le temps, elle devient une nouvelle habitude. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses. On ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. Ça, c'est pas possible. Voilà. Ça prend du temps. Donc, prenons le temps de faire les choses. Comme je dis souvent, si tu veux aller vite, prends ton temps. Donc, on prend le temps de faire les choses bien et le résultat va être rapide. Donc là encore, j'ai rappelé ce troisième mot, c'est la constance. Fais des petits changements quotidiennement. Mets un changement en place, applique-le pendant plusieurs semaines. 3 semaines, 4 semaines, un mois. 4 semaines, ça fait un mois. 2 mois, 3 mois, peu importe. Prends le temps, mais surtout que ça devienne une habitude, que ça devienne un équilibre dans ta vie. Et donc, rappelez-vous une chose. La régulation du cortisol, c'est un processus, ça n'est pas un événement. Donc, il y a une recette à appliquer. Je te donne la recette et toi, tu prépares le plat. Si t'as pas la recette, tu prends un petit peu ce que tu as entendu à droite à gauche. Je suis pas sûr que tu nous fasses un bon gâteau. Donc, patience, persévérance. Tu peux trouver un équilibre hormonal qui va soutenir ta vitalité, t'apporter de la clarté mentale et avoir un bien-être émotionnel à long terme. Voilà. J'arrête là, la vidéo est déjà assez longue, hein, on a fait quasiment 30 minutes. N'oublie pas qu'ensemble, nous pouvons changer des vies. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu as forcément des gens autour de toi qui vivent un stress, je dirais, chronique, qui ont besoin d'aide.
partage-leur cette vidéo. Ça peut suffire à les aider. Et surtout à prendre conscience de certaines choses. Mettre en place des petits exercices respiratoires. C'est important. Tu peux changer la vie de tes proches, tu peux changer la vie de personnes que tu aimes. Il ne faut pas attendre que les gens sombrent dans la dépression, dans le burn-out. Il y a des petits gestes quotidiens à mettre en place. C'est hyper important. Je te rappelle que j'ai fait un e-book complet sur la gestion du sommeil. On a vu que c'est une des clés importantes pour gérer le cortisol et le stress. Je te laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas, si tu souhaites que j'aborde certains sujets, tu me le mets en commentaire. Je te ferai une vidéo.